Je veux vous montrer quelque chose qui est très intéressant avant que je clôture ce direct, parce que ça c'est un direct, j'ai pensé comme ça. Je vais vous faire jouer une section du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. On va d'abord écouter ce qu'il va nous dire ici. Je vais simplement essayer de tourner. Voilà, je ne suis pas à la maison, donc vous allez m'excuser. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes tous redevables vis-à-vis de ces femmes et de leurs proches. Et nous devons tous nous approprier ces combats, y compris les États qui doivent cesser d'accueillir les dirigeants qui ont toléré, ou pire, utilisé la violence sexuelle pour accéder au pouvoir. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt, les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viol comme arme de guerre. Bon, c'est cette section que je voulais que vous écoutiez. D'abord, un instant, je vais faire cet exercice-là plusieurs fois. Bon, voilà. Voilà. S'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre contre l'intolérance. C'est ça la vraie chose, c'est que le docteur Mukwege a dit. Et puis il a dit encore que les États doivent cesser de recevoir des dirigeants qui utilisent des violences dans leur pays. Simplement, il faut arrêter de les étaler les tapis rouges. Ça, c'était une parole puissante. Félicitations d'ailleurs au docteur Denis Mukwege pour son prix Nobel de paix. Et puis les paroles qu'il a eu à dire, c'est des paroles fortes. Malheureusement, ce que je vais dire au peuple de la République démocratique du Congo, vous voyez tous ces gens qui étaient dans cette salle-là, qui acclamaient, qui faisaient semblant de se concentrer sur le discours de la plainte du docteur Denis Mukwege. Tout ce monde qui sont là sont des coupables. Tout ce monde qui était là, c'est les pompiers pyromanes. C'est eux-là qui ont créé cette déstabilisation de la République démocratique du Congo. Ils font semblant d'écouter, ils vont semblant d'acclamer. Il faut le dire que ce qui compte, c'est ces gens-là, c'est sans les intérêts. Ils s'en foutent éperdument de nous. Ils nous ont jamais aimés, c'est ça la réalité. Parce que si vous essayez de regarder le génocide des Juifs, créé par les Hitler, aujourd'hui, si vous dites quelque chose contre les Juifs, mais vous devenez quelqu'un à battre. Quelqu'un à battre. Mais si vous essayez de voir dans cette magouille internationale, il y a aussi des Juifs qui sont là-dedans. Ils sont nombreux dans le désastre qui est en train de se passer chez nous. Vous voyez, chers amis? Et ça, c'est inacceptable. Pourquoi il y a une catégorie des humains qui veulent être supérieurs aux autres? Ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Il y a plusieurs façons de prendre les matières premières chez nous. Vous venez par la grande porte, vous négociez, vous prenez vos matières premières. Le prix, ça se négocie. Vous n'avez pas envie de tuer le monde pour prendre ces matières premières. Vous n'avez pas envie de supporter les dictateurs pour recevoir ces matières premières. Tout ce monde que vous avez vu là dans cette salle qui acclamait, mais ce sont des gens avec des bijoux qui coûtent cher du diamant, des téléphones haut de gamme. Tous ces matériaux viennent de chez nous, par le prix du sang. Plus de 6 millions de morts en République démocratique du Congo, mais essayez de comparer avec le génocide des Juifs réalisé par Hitler, vous allez vous rendre compte que c'est un génocide que les gens ne veulent pas dire. Le docteur Mukwege a dit qu'il y a un dossier qui traîne dans les tiroirs aux Nations Unies, à New York. Pourquoi ce dossier-là traîne dans les tiroirs? Et parce qu'on ne nous considère pas, et parce que aussi nous-mêmes nous nous aimons pas, nous nous trahissons nous-mêmes, nous nous tuons nous-mêmes, nous ne donnons pas la valeur à nous-mêmes.
Et nous sommes furieux. Et pour ça, nous ne fermerons jamais nos bouches pour pouvoir le dire. C'est ça la réalité. Plus de 6 millions de morts. Donc vous voyez que le génocide qu'il y a eu en République démocratique du Congo, c'est l'Holocauste des Noirs. C'est l'Holocauste des Noirs en République démocratique du Congo. C'est le plus grand Holocauste qui n'a jamais existé dans le monde, mais l'Occident ne veut pas vouloir reconnaître. Mukwege l'a dit là, mais ils sont là les premiers à venir donner les prix Nobel de la paix. Mais derrière ces prix Nobel de la paix, il y a le désastre, ils créent des conflits. Mais la guerre n'est pas seulement, la paix n'est pas seulement l'absence de conflits. La paix, c'est aussi penser aux gens qui veulent bien manger, aux gens qui veulent bien éduquer, aux gens qui veulent bien parler, qui veulent parler librement, les gens qui veulent se déplacer d'un point A à un point B. Vous n'avez pas de matières premières, nous avons les matières premières. Maintenant, comment on peut faire cet échange-là? Vous n'êtes pas obligé de mener les armes pour assassiner le monde. Vous dites, bon, nous vous construisons de telles écoles, nous venons vous assister, et en contrepartie, nous on veut prendre des matières premières, vous négociez. Et c'est comme ça qu'on parle des trucs gagnant-gagnant. Oui, mais vous voulez prendre tout le bras, couper tout le bras, et en coupant le bras, vous coupez aussi le corps des gens, vous brisez le monde. Non, chers amis, quand même, il y a l'esprit d'éthique. Toutes ces femmes qui acclamaient là, les rois qui étaient là, les reines qui étaient là, vous êtes tous complices. Donc vous voyez que les paroles de Mukwege ont été des paroles dans le vide parce que ces paroles ont été dites devant des pompiers pyromanes. Ça, c'est des pompiers pyromanes qui étaient dans cette salle. Et les pompiers pyromanes, ils sont partout. À New York, aux Nations Unies, dans toutes les diplomaties, dans les présidences, dans les chefs d'État. Ils sont partout, dans les entreprises, les multinationales. Le monde a besoin des humanistes. Nous savons que le marché, donc c'est-à-dire le marché financier, il n'y a que des criminels en cravate rouge, en chemise blanche qui sont là. Mais à un certain moment, quand vous êtes assis dans votre salon, vous avez les multimilliards de dollars dans vos caisses. Et quand vous êtes assis seul, mais quoi qu'il y a un certain moment, il y a une conscience qui vous vient là, qui vous vient et dit que merde, mais ce que je viens de réaliser, c'est un désastre. Plus de 6 millions de morts, mais ça c'est faux, ça. Ce chiffre-là, il faut peut-être le multiplier par 3, par 4, par 5. Et si vous ajoutez tous les autres crimes qui sont en train de se passer au niveau de Congo-Brazzaville, en République centrafricaine, au Tchad, ainsi de suite, au Gabon, dans toute la sous-région, mais c'est un scandale. C'est l'Holocauste des Noirs, chers amis. Moi, j'ai toujours dit ça comme ça. L'Holocauste des Noirs que l'Occident ne veut pas reconnaître. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Parce qu'il faut le dire que c'est des lâches. Ils nous tuent par le dos. Ils nous tuent derrière. Il faut qu'ils viennent nous tuer en face. Pourquoi ils ne nous tuent pas en face? Il faut le dire que donc, tous ces gens de l'Occident, c'est des lâches. Ils nous tuent par le dos. Venez en face si vous êtes des... Vous dites que vous avez créé l'économie, vous avez créé tout ça. Mais venez en face négocier. Le noir, par nature, hein, nous en Afrique centrale, là, le peuple bantou, on profite de nous parce que nous sommes gentils, nous ne sommes pas comme les Arabes, nous ne sommes pas violents. Et on profite de nous. Vous voyez, chers amis. Mais l'Occident n'a pas besoin de tuer le monde pour prendre ses matières premières. Venez par la grande porte, venez négocier. Vous détruisez plus de 6 millions de morts. Et personne ne dit rien, personne ne s'inquiète. Il y a des rapports qui se font. Il y a des grandes réunions qui se tiennent, mais aucune action sur le terrain. Regardez encore avec la catastrophe. Une autre catastrophe est en train d'arriver, hein, chers amis. L'élection en République démocratique du Congo. Ça vient là. Un pays à plus de 60 millions d'habitants, le pays le plus riche du monde, mais dont les habitants sont les plus pauvres du monde. Ils ont toutes les ressources naturelles. Mais c'est un désastre pour l'économie de l'Afrique et même de la sous-région. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo devait être le moteur économique de la sous-région. Mais on fait exprès de briser ce pays en utilisant les Africains, des gens comme Yoweri Museveni, comme des Paul Kagame, en lui promettant quelques minerais, quelques industrialisations de son pays, ainsi de suite, quelques bonnes vies là-bas. Non, chers amis, à un certain moment, il faut que nous soyons des hommes raisonnables, des gens qui parlent, qui disent la vérité. Des gens qui se lèvent à l'étape de l'esprit, qui se disent, bon, aujourd'hui, ma vie peut se couler. Moi, je sais qu'à n'importe quel moment, je suis déjà sur la ligne de mire, ils peuvent m'assassiner à n'importe quel moment. Et moi, je suis très conscient de ça. Et je le dis d'une manière claire, que je n'ai pas peur de la mort, hein, parce que je dis la vérité. Hein. Et ça, c'est clair. Parce que je sais, dans ma conscience, j'ai toujours dit que c'est un chemin de tout un chacun de nous. Maintenant, ça dépend de quelle façon tu vas marcher sur le chemin de la mort. Est-ce que tu vas marcher sur le chemin de la mort avec les sangs des humains en tes mains, avec une conscience souillée, ou tu veux marcher sur ce chemin parce que tu es propre?
Et personnellement, je sais que je suis propre parce que je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais haï quelqu'un et moi je dis que la vérité. Et c'est ce que je fais. Donc, je suis prêt à franchir ce chemin parce que je suis déjà élevé à l'étape de l'esprit. Voilà pourquoi je le dis. Si vous parlez de l'Holocauste de Juifs, présentement, il y a l'Holocauste de Noirs qui est en cours. À on peut dire, plus de 20 millions de Noirs qui sont en train de se faire massacrer. Personne ne dit rien. Oui, chers amis. Alors, ne venez pas nous dire que nous sommes les xénophobes, que nous sommes contre ceci, contre cela. Oui, chers amis. Il y a une catastrophe qui est en train d'arriver. L'élection en République démocratique du Congo, il y a encore un plan des Occidentaux avec cette magouille pour vouloir maintenir Kabila. Vous avez vu l'explosion de la commission électorale, les bureaux, les locaux, les machines. Mais c'est un plan qui arrive là. C'est un chaos qui va arriver. Le chaos là, ça ne va pas seulement arriver en République démocratique du Congo, mais ça va affecter toute la sous-région parce qu'il y a des populations qui vont se déplacer d'un point A à un point B. Mais ils vont profiter d'injecter beaucoup de maladies. Il y aura les Ebola qui vont être injectés, il y aura plusieurs maladies qui vont être injectées. Et ce sont des maladies qui vont s'expandre pour pouvoir exterminer le maximum de la population. C'est un plan que ces gens-là sont en train de faire. Et nous sommes là pour vous avertir, pour vous dire la vérité. L'Occident le sait. L'Occident sait que Kabila est un dictateur, il ne partira pas par la voie électorale. Vous avez tous suivi son intervention à BBC. Il a dit quoi? Il projette déjà 2023. Mais pourquoi il le dit? Mais parce qu'il a voulu, il va jouer au système, le système russe, hein. C'est-à-dire que, un peu le système Poutine, hein, vous voyez, Poutine a mis Medvedev a dirigé, Poutine revient. Et ce que Kabila va faire aussi. Vous voyez, chers amis. Donc il faut que nous soyons un peu des gens sérieux, des gens qui sont capables de pouvoir faire avancer la région. On n'a pas besoin d'assassiner les humains pour pouvoir prendre les matières premières. Les matières premières peuvent se prendre. Il suffit seulement de tisser des relations avec les peuples autour pour faire avancer la sous-région, pour faire avancer. Tout un chacun de nous va bénéficier. Mais ce que nous sommes en train de voir avec l'explosion de la République démocratique du Congo, ils vont casser ce pays en plusieurs petits morceaux où chaque président de la sous-région va se transformer en un gangster. Ça sera un peu comme le gangstérisme déjà avec ces dictateurs. Tout un chacun va être gangster, il va gérer une partie là où il va gérer ses minéraux. Museveni va avoir sa partie, va gérer. Paul Kagame va avoir sa partie, va gérer. Sassou Nguesso va avoir sa partie, va gérer, ainsi de suite. C'est ça en fait la réalité. Voilà pourquoi je dis les Nations Unies demeurent une pourriture. Il faut briser l'ONU. Il faut que le peuple se révolte, le peuple trouve des voies et moyens pour se libérer. Et moi, j'ai toujours dit, peut-être qu'il faut armer le peuple pour se défendre. Vous voyez, chers amis. Non, mais c'était une blague. Vous voyez, chers amis. Donc, soyons des hommes objectifs. Le scandale de la République démocratique du Congo peut être évité. Les grandes puissances le savent. Hein. Tout un chacun tire ses intérêts là-dedans. Hein, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville. Si vous avez la France aujourd'hui a des grands problèmes parce que la France ne dépend que du pétrole et de matières premières qui viennent d'Afrique. On ne va pas me dire que la France produit l'uranium. L'uranium vient du Niger, vient de la République démocratique du Congo ou vient des autres pays. Vous voyez, donc vous pouviez prendre ces matières premières sans pourtant détruire des vies. C'est ce que nous voulons faire comprendre ici. Sans pourtant détruire des vies. Parce qu'en réalité, l'Africain n'est pas compliqué. Hein? L'Africain, c'est quelqu'un qui est ouvert, surtout nous, les peuples bantous de l'Afrique centrale. Nous sommes un peuple qui est ouvert et un peuple qui est gentil. Donc ne profitez pas, venez par la grande porte, on va négocier. Et nous voulons seulement que les peuples puissent bénéficier de ce que la nature nous a donné. Parce qu'il faut le dire que nous n'avons pas choisi, même vous aussi, vous n'avez pas choisi de naître là où vous êtes. Nous n'avons pas choisi de naître dans les pays où nous sommes. Mais c'est une volonté de la nature qui a voulu comme ça. Mais la négociation, ça se fait, chers amis. Vous n'avez pas besoin de maintenir un homme qui tue, un homme qui vole, qui prend tout pour lui seul, alors que le peuple n'a rien. Le monde, nous sommes dans une bulle. Donc, unissons-nous, travaillons la main dans la main pour pouvoir aider les populations de ce monde. Voilà un peu ce que je tenais à dire avant que je parte. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. On nous revoit à dimanche sur notre thème que nous avons parlé. Nous avons déjà parlé de Sassou le manipulateur. Là, nous allons parler de Sassou le tueur. Une seule solution, c'est la solution militaire. On ne va pas à une élection avec un dictateur. Le peuple de la République démocratique du Congo n'a pas compris la leçon qui s'est passée au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est dans un chaos. La République démocratique du Congo est en train de se diriger vers un chaos. Les opposants de la République démocratique du Congo n'ont pas compris la leçon au niveau du Congo-Brazzaville avec multiples candidats. Malheureusement,
le pouvoir a toujours des stratégies. On peut dire les vautours de la communauté internationale ont des stratégies pour diviser le peuple noir. On nous manipule pour nous opposer contre nous, pour que nous puissions s'autodétruire. Mais il faut se ressaisir. La République démocratique du Congo, c'est un chaos qui va arriver dans quelques jours qui vont venir. Et on vous le dit, toutes les populations qui vont se déplacer dans la sous-région vont partir avec des maladies. C'est là où ils vont venir introduire des maladies pour exterminer les populations. Mais soyez vigilants. Ne pensez pas que les cieux vont s'ouvrir pour venir nous sauver. Si nous-mêmes nous n'ouvrons pas les yeux, nous ne nous battons pas pour notre cause. Les Martin Luther King ont compris qu'il fallait lutter. Quand même qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en vie, mais leurs noms sont restés là. Les Nelson Mandela ont lutté, ils ont compris qu'il faut lutter et qu'il faut lutter. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud retrouve un peu de la liberté, quand même qu'il y a des petits problèmes de terre, mais ça, c'est des problèmes qui peuvent se régler parce que nous sommes des humains, nous sommes capables de se régler des problèmes. Donc, aucune race est supérieure aux autres. Il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul maître de l'univers qui existe, celui-là qui nous a envoyés tous sur cette terre. Alors, soyons des humanistes pour sauver la planète. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.